Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Une lame d'épée qui bouge seule a révélé le secret des fantômes. Imagine un laboratoire vide en Angleterre. Il est déjà tard, autour de 19 h, les lumières sont encore allumées, mais il n'y a plus personne, sauf un homme. Cet homme s'appelle Vic Tandy. C'est un expert en informatique, passionné, absorbé par son travail au point d'en oublier l'heure. Tous ses collègues sont partis depuis longtemps et le bâtiment est plongé dans un silence presque inquiétant. Et puis, sans prévenir, quelque chose change. Vic ressent un frisson brutal le long de la colonne vertébrale. Cette sensation étrange, celle que beaucoup d'entre nous connaissent, l'impression très nette d'être observé. Il lève les yeux. Devant lui, dans la pénombre du laboratoire, une forme apparaît. Pas un corps, pas un visage précis, juste une silhouette grise, floue, comme du brouillard condensé. Elle semble flotter, elle avance lentement et surtout, elle le fixe. Vic reste figé. La forme se rapproche jusqu'à moins d'1 mètre de lui. Puis, soudainement, elle disparaît, comme si elle n'avait jamais existé. Des années plus tard, Vic Tandy racontera cette nuit-là à un journal britannique. Mais l'histoire ne s'arrête pas à une simple apparition. Au contraire, c'est là que tout commence. Parce que Vic Tandy est un scientifique. Et face à l'inexplicable, il n'a qu'un réflexe, chercher une explication rationnelle. Pendant près de 5 ans, il enquête. Il s'intéresse aux récits de fantômes dans les vieux châteaux anglais, aux apparitions nocturnes, aux sensations de malaise décrites par des centaines de témoins. Il observe, mesure, compare. Et peu à peu, une idée prend forme. Selon lui, si la Grande-Bretagne semble si riche en histoires de fantômes, ce n'est peut-être pas à cause des esprits, mais à cause du vent. Les îles britanniques sont battues par de puissants vents marins. Quand ces vents s'engouffrent dans les couloirs étroits, les tours de pierre et les murs épais des châteaux anciens, ils produisent des sons très particuliers. Des sons si graves, si bas, qu'on ne peut pas les entendre. On appelle ça des infrasons. Pour te donner une image simple, notre oreille humaine entend à partir d'environ 20 vibrations par seconde. En dessous, le son existe, mais nous ne l'entendons pas. C'est un peu comme une musique trop grave pour des haut-parleurs ordinaires. Elle est là, mais invisible pour nos oreilles. Un jour, totalement par hasard, Vic fait une découverte troublante. Il apporte au laboratoire une fine épée qu'il doit réparer pour une compétition. Il la fixe dans un étau, et là, il remarque quelque chose d'étrange. La lame commence à vibrer toute seule, comme si une main invisible la poussait doucement d'avant en arrière. Pourtant, le laboratoire est silencieux. Intrigué, Vic mesure ce qui se passe, et ce qu'il découvre est glaçant. La pièce est remplie d'un bruit extrêmement puissant, mais inaudible, des infrasons. Il remonte la source du phénomène et la trouve rapidement, une bouche d'aération récemment installée sur un climatiseur. Lorsqu'il la ferme, la vibration cesse instantanément. Et là, une pensée le frappe. Et si ce que j'ai vu n'était pas un fantôme ? Les infrasons mesurés avaient une fréquence très précise, 18,98 Hz. Or, c'est presque exactement la fréquence naturelle des mouvements de l'œil humain. En clair, ces vibrations font légèrement trembler les yeux sans que le cerveau s'en rende compte. Résultat, des formes floues apparaissent à la périphérie de la vision, des ombres, des silhouettes mouvantes. Ajoute à cela une sensation d'oppression, d'angoisse, parfois même de peur intense, et ton cerveau fait le reste. Comme quand tu crois voir quelqu'un dans le noir alors qu'il n'y a qu'un manteau sur une chaise. Selon Vic Tandy, le vent qui traverse les murs des vieux châteaux produit exactement ce type d'infrasons. Il passe à travers la pierre, remplisse les couloirs et provoque ces expériences troublantes. Ce n'est donc peut-être pas un hasard si les fantômes apparaissent surtout les nuits de grand vent dans des lieux anciens, silencieux et isolés. Bien sûr, tout n'est pas encore expliqué. Pourquoi certaines personnes voient des formes très précises ? Pourquoi ces sons provoquent-ils parfois une peur aussi intense ? Même aujourd'hui, certaines réactions des infrasons sur le corps humain restent mystérieuses. Mais une chose est sûre, parfois ce que nous appelons un fantôme n'est peut-être que le son du vent, trop grave pour être entendu, mais assez puissant pour tromper notre cerveau. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.